quelque chose. Si je m'étouffe. En espagnol. C'est l'intelligence artificielle, c'est pas sa voix qui vient de me dire. Ben, ça sonne. Ça sonne, Ça ça sonne. sonne. Mais dans le fond, Lily, elle a entendu, là, mais c'est ma voix, là. Oui. Mais c'est pas ma voix. OK. Hey, c'est pas- grave, c'est pas l'intelligence Non. artificielle, hein? Mais tu Porque parlais quand même. porque mi español es bueno, pero aquí en Canadá no es la misma que ustedes escuché en el video. Mais c'est-tu plus lent comme ton origine? Ouais, dans le Dans fond, ta voix c'est normale, plus lent. tu parles un peu plus lent comme il parle. Hi, C'est Christelle! pas ça, Ouais, il t'es parle pas- dans ta Il vie. parle, je pense qu'il y a Bonsoir, deux. Muriel. Là-bas, Ah, OK. la Muriel, est-ce que je parlais fluide là-bas au Guatemala? Il y a des fois plus que d'autres. Ouais, Il y a des des fois. journées que tu Pensais. ça coulait moins bien, Ok. que tu étais peut-être Ouais. fatigué, puis il y a bien des fois que oui. Fait que ça aurait pu être vrai, Ah oui. mais Allô, c'est ça, Sarah. ça dépend. Puis quand j'ai parlé là-bas, je pense que c'était le don des langues. Pas je pense. C'était le don des Non, langues. elle est pas Parce partie que là-haut. je ne peux pas parler aussi bien espagnol dans toute ma vie. Là. J'ai Elle va jamais fait. partir là-haut. Ouais, rendu là. Parce que quand Lily est apparue, Ouais. j'ai commencé à T'avais oublier. plus de difficultés. Ouais, c'est comme si j'ai genre. Ah, tu ne me vois pas, là. C'est comme si ça marchait plus, là. Wow. Ouais, fait que c'était vraiment un don des langues, là, parce que j'ai jamais parlé bien comme ça aux États-Unis. J'étais le traducteur, là, pour... Ah, ben, quand tu es en petit groupe, Ouais. ouais. Allô? Allô? Allô, Sarah? Toi, la grande, tu n'as besoin. J'aime ça comme ça. Oui. Deux belles petites filles. Il m'appelle maman Muriel. Bonne journée. Ouais, bon. Un peu fatigant à la fin, mais j'ai dormi tard hier. Ça va. Seigneur. Wow. Tu viens en bout de dormir le jour Non. avec tous les enfants et tout, et tout. Ah non, ils même ne pas travaillent le pas de soir, ils travaillent de jour. OK, comme avait-tu tu commençais la nuit? Certainement plus. Ouais. Parce que celui qui devait travailler en journée, finalement, il n'est plus venu. Ah, tu dois être content! Ah, tu vois que tu dois être content. Il est bon. C'est la fête du Seigneur. Un cadeau de Ah, Dieu. ça, c'est un cadeau, ça. C'est ça. Un vrai cadeau. Il change tout en notre Ouais, c'est faveur. normal, travailler la journée. Parce que lui, en faisant le recrutement depuis l'Afrique, Oui. ça devait être un maghrébien. Finalement, il n'est plus venu. Ah bon? Ça fait du bien à tout concours, bien de ceux qui aiment Dieu. Un cadeau. Un cadeau. Ah oui? C'est vraiment mieux comme ça. Oui, vraiment. Ah non, non, non. OK, peut-être. On a reçu la personne. C'est pourquoi j'ai besoin. Si je n'avais pas la réponse, j'avais aller là où j'étais petit, aller là où j'ai le plus à l'extérieur. Ben oui. Là, je dois faire attention. Il y a la référence dans le Oui, enfin, la référence. OK, ouais, c'est bon. Ouais. Le baptême de régénération. Ouais. Ben oui, mais il y en a qui sont born again avant, tu fais partie. Oui, c'est pour ça qu'il fait pas de choses. Le baptême de C'est régénération. toi aussi. Puis même dans Ézéchiel, ça dit Bonjour, Léa. Je ne sais pas si c'est possible. Bonjour, bonsoir. C'est toujours tard. Régénération, c'est la naissance. Bonjour, C'est la Samuel. nouvelle naissance. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Comme, ouais, baptême d'eau, c'est comme ce que Jean-Baptiste lui a dit. Il C'est ça. mettait dans l'eau, mais il ne savait pas l'Esprit Saint. Au plus que les deux autres apôtres arrivent plus tard. Ouais. Pour elle-même, Puis eux autres, ils ont imposé les mains. comment ça? Je t'en te dérange pas. Tu me déplaceras ça spécialement. Oh, bonjour.
Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Je suis contente d'être ici. Bonsoir, Diane. Allô, Florette. Les amis, Mélissa. Allô, Mélissa. Oh, Mélissa est là. Oh, allô, Mélissa. Ça dure comme pas venir. Et Dolin, Puis il y a comme moi. je reconnais le visage à gauche en haut. Christelle, On c'est reste ta à sœur. On va Non, commencer si tu veux. c'est ta non, c'est Ah, ça. ouais, je suis la seule. Oui, C'est pourquoi il me taquine. Mais quand même, ma fille, c'est chaud. oui. Oui, j'ai une intercession. Ouais. Il veut que j'aille. Ouais, pardon, Il oui. y a toujours l'intercession. Oui, 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 demain, l'intercession. Oui, à 9h. 9h, ouais, 9h. Je vais juste envoyer un courriel. Oui, oui. Comment les gens, ils savent qu'on a ça aujourd'hui? Non. Mais on est en train de d'aménager là-bas, on installe les nouveaux équipements. Il y a une équipe qui travaille déjà là-bas. Qui installe, oui, et tout. Non, moi non, je n'ai pas voulu. Non, pour aller installer l'équipement. Non. Oui, oui. Et on a demandé des personnes qui veulent aller installer les appareils, mais moi, je n'ai pas voulu. Non, mais c'est bien bizarre. Ça va pas déranger. Oui, Stylo, mon cahier. Je me connais. Hey, tu sais, le monsieur là, qui cherche un appartement, Ça, il y a un enfant, une petite fille Qui est avec nous. Allô, ça va? Qui est avec nous. De quoi? Oui, Vois-tu? Il y avait quelqu'un. Vous avez trouvé? Des appartements, vous savez, Ah, je peux voir. 1200. Ah, mais ça, c'est moins cher. Juste là. tasse. Ça, c'est les tout pro, les tout récents. Ça, c'est aujourd'hui. D'aujourd'hui. Quelqu'un. Perfect. Peut-être quelqu'un qui habite dans le Oh, je pense. ça? Au deuxième niveau, il y en Ah, a. ben, il est là. Ouais. J'ai d'autres choses. Je pense qu'il a regardé, puis il a ça. Ouais. On va faire das. Je vais essayer de me connecter. Mais je vais juste voir si je me connecte. Ouais. Ah non. Ah, je suis là. Oui. Yeah. Oui, là, chez nous. J'ai pas vu. Au deuxième, est-ce que la dame va être sortie? Donc, on va commencer. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous fasse du bien, vous a fait du bien aujourd'hui. Je m'attends et j'anticipe que le Seigneur Jésus va encore faire quelque chose d'extraordinaire ce soir, parce que chacune de ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, on peut s'attendre et on peut anticiper que Jésus va nous rencontrer d'une manière particulière, alors que nous allons lire et méditer, étudier tout ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu, on va le faire avec le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Donc, notre troisième journée de ce 21 jours de jeûne et prière, on va lire ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 3. Ah oui, je pense qu'il est déjà. Ah, ouais, ça se fait. Le temps il était démarré. Ah oui. Ouais. Yes! Ouais, il faut que ça soit enregistré. Parce que d'ailleurs, après la séance, je le télécharge sur YouTube, puis après ça, j'envoie un courriel. Donc, si vous dites, waouh, Dieu nous a tellement parlé dans la rencontre, puis vous avez appris des nouvelles choses, parce que c'est comme un mélange, là. On prie, on enseigne, on parle, on intercède, tout ça. Dieu donne des révélations. Okay? Donc, soyez attentifs. Et ce soir, le chapitre 3, je crois que ça va être pertinent, oui, pour nos vies, mais je crois dans la saison dans laquelle notre Église se trouve, suite avec les paroles prophétiques qui ont été relâchées par nos derniers invités, que je n'ai pas encore écouté la parole au complet, mais le mot flexible, 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 flexible,
Eh bien, on va voir ce soir à quoi ça ressemble quand on est dans un cheminement de passer d'être rigide à flexible. Parce que ce soir, on va regarder un homme qui s'appelle Nicodème. C'était un représentant de la loi, un représentant de l'ancienne manière de faire les choses. Donc, on va voir Nico, on va parler de Nico. Je vais l'appeler Nico aujourd'hui pour raccourcir son prénom. Puis on va voir ensemble son interaction avec Jésus et on va voir ensuite à la fin, Jean-Baptiste réapparaît pour venir nous donner encore plus de conviction à croire que Jésus, c'est l'élu de Dieu. Donc, je vais ouvrir quelques mots de prière. On va lire ensemble. Puis, vu que nous sommes un bon nombre, d'ailleurs, je veux saluer en ligne, pardon, je ne vous ai pas salué, Christelle, Florette, Pauline, Mélissa, bonsoir. Diane, bonsoir. Véronique, bonsoir. Et Armel Pauline. également. Pauline. Ah oui, je l'ai salué. Ah, excuse. Oui, oui, oui. Donc, bonsoir en ligne. Puis ce soir, on va commencer à la lecture. Après que j'aille prier, on va commencer avec vous en ligne. Donc, vu qu'il y a environ 36 versets, puis on est presque 18. 5. 21, je pense. On est 21, Je OK. pense. Fait qu'on va lire un verset chacun, mais dans l'ordre des choses, je vais avoir d'autres versets dans la Bible à lire ce soir. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez au moins lire 2 versets chacun. OK? Mais au moins, dites-vous qu'on lit un verset. Un verset, c'est mieux que rien. OK. OK, je vais prier. On va commencer en ligne. L'ordre que j'ai devant moi, c'est Christelle, Florette, Pauline, Mélissa, Diane, Véronique et Armel si elle apparaît. Sinon, après, Dac, Francine, Muriel, Evelyne. Donc, préparez-vous, j'ouvre avec un mot de prière, puis on débute. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Oh Seigneur, merci parce que quand 2 ou 3, ils se sont, en plus on est 21, sont assemblés ensemble, eh bien tu es au milieu de nous. Père, je te remercie parce que tu as promis que Jésus, il allait venir parmi les hommes, les femmes, parmi les humains, que tu allais faire ta demeure parmi les humains. Alors merci pour Dieu avec nous. Merci, Père, parce que ça ne dépend pas si on te ressent ou pas, Seigneur. C'est une question de foi. C'est de croire la parole de Dieu, que tu es là. Seigneur, tu es là parce que tu as dit que tu es là. Alors, Père, je te remercie pour ce soir. Père, je te demande, remplis-nous du Saint-Esprit. Rends-nous débordants de ta présence, de ta gloire. Papa, je te demande pour le don de foi dans nos cœurs, dans nos êtres. Permets-nous d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Qu'est-ce qui est écrit? Viens rassasier nos âmes. Père, alors qu'on s'abstient de nourriture ou de choses physiques, des choses terrestres, Seigneur, on s'abstient de plaisir de ce monde, Père, pour pouvoir te savourer. Alors, Père, viens nous donner à manger. Donne-nous notre pain quotidien ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, Christelle, tu peux commencer, s'il vous plaît. Jean chapitre 3 au verset 1. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Véronique? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alex, Francine, puis que Nicole vient d'arriver. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne ne montait au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Christelle? 20, s'il vous plaît. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Fleurette, ton micro. Merci, excuse-moi. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. À Hénon, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et il les baptise. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Nicole? 26? Pardon? Tu peux lire verset 26? Oui. S'il vous plaît. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée? Au mari. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent, elle est complète.
faut que je croisse. 31, 30. 30. Il faut que la mienne est parfaite. Non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui vient d'en haut est au-dessus Oui. d'eux. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. And all who believe in God's Son have eternal life. Those who don't obey the Son will never experience eternal life, but the wrath of God remains upon them. J'aimerais qu'on lise chapitre 4, les versets 1 et 2. Après ça, on va arrêter 1, 2, 3. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Juste le verset 3. Juste le verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Amen. Merci Seigneur. Donc, voici l'extrait de texte que nous allons creuser, manger, méditer ce soir. Et ce que vous allez pu remarquer ce soir, c'est que dans ce texte-ci, on voit que Jésus a une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Nicodème. Nicodème, on apprend que c'est le docteur d'Israël. Donc, c'est l'expert, c'est l'enseignant, là, c'est la superstar, c'est genre, c'est le, on va dire, le pape qui parle et que tout le monde l'écoute, là. Nicodème, c'est comme, OK, Nicodème a dit ça, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Donc, c'est une personne que les gens, ils vont aller à Jérusalem et ils vont aller entendre ses enseignements. Ils vont aller à ses conférences, ils vont avoir tous ses livres, même ils vont avoir tout regardé les vidéos sur YouTube. Donc, c'est comme Nicodème, c'est la référence en ce qui concerne la religion du judaïsme. Donc, jusqu'à temps que Jésus arrive, ben, les gens, ils apprenaient à plaire à Dieu avec les manières juives. Donc, comment est-ce que tu appliques la loi de Moïse? Comment est-ce que tu dois prier? Comment est-ce que tu dois vivre ta vie? Donc, Nicodème, c'était carrément un pasteur, là. C'était un berger pour le peuple d'Israël. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit quelqu'un qui a connu la manière de Moïse, qui a connu la manière avec le temple, qui connaît toute la parole de Dieu. Mais on voit qu'il va venir rencontrer Jésus de nuit. De nuit, normalement, la nuit, les gens, ils dorment. Donc, quand quelqu'un va faire quelque chose dans la nuit ou dans les ténèbres, c'est parce qu'on ne veut pas que les gens le voient. Et ce qui est vraiment un bel encouragement concernant Nicodème, c'est que même si Nicodème, c'était un ancien, un homme âgé, d'expérience, habitué aux anciennes manières, il était quand même assez ouvert pour s'approcher de Jésus, pour entendre c'était quoi la nouvelle chose, qu'est-ce que Jésus avait à dire. Et souvent, on peut avoir ce parallèle-là dans nos vies, où est-ce que on a été habitué à des choses, puis les Juifs étaient habitués depuis 2000 ans à faire les choses qu'on leur avait dit de faire, comme c'était dans leur ADN. Dieu a dit ça, on va le faire. Donc, ils étaient habitués à la forme des choses depuis tellement d'années, et on a vu depuis quelques jours que Jésus est venu changer toutes les affaires. Jésus est venu changer toutes les affaires. En fait, Jésus est venu changer pas juste la forme des choses, mais Jésus est venu amener la substance qui était supposée d'être là. Jésus est venu pour amener la vie, tandis que les gens, avant que Jésus vienne,
était là pour préparer le chemin, pour reconnaître la source de la vie, Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Nicodème si on commence à lire? C'est qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens. Donc, Nicodème, oui, c'est Nicodème, mais Nicodème représente toutes les gens qui ont été attachés aux anciennes manières, mais qui sont ouvertes à entendre qu'est-ce que le Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il a à dire. Le contraste, c'est que c'est pas tous les pharisiens qui étaient ouverts à ce que Jésus avait à dire. C'était pas tous les gens qui étaient dans l'ancienne manière des choses qui ont cru en lui. En fait, si je vous pose la question personnelle, voici la pré-question. Nicodème, c'est le contraire de Caïphe. Caïphe, c'était le chef sacrificateur, un pharisien aussi, mais son cœur était complètement fermé et qu'au lieu de s'approcher de Jésus durant la nuit comme Nicodème, Caïphe voulait tuer Jésus. Donc, voici une des choses qu'on a apportées à la réalité, c'est que si on a goûté aux anciennes manières de faire les choses, eh bien, à ce moment-là, c'est de s'assurer qu'on est plus comme un Nicodème que comme un Caïphe. Parce que Nicodème va quand même être enseignable, tandis que Caïphe, il va fermer son cœur au point où est-ce qu'il va penser à faire mourir. Donc ça, c'est une question, voici, c'est dans votre cœur. Quand vous êtes exposé à des choses nouvelles, quand vous êtes habitué aux choses comment les choses ont tout le temps été, est-ce que ça arrive que vous êtes des Nicodèmes ou que vous êtes des Caïphes? Et que si ça arrive, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que je vais vous proposer que dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des aspects de nous, on est des Jean-Baptiste, là. C'est comme, oui, Jésus s'en vient, puis on est super, mais il y a d'autres parties dans notre cœur qu'on peut être comme Nicodème. C'est qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On a des doutes. Puis écoute, pour me mettre à la lumière avec ce truc-là, ben, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que là, les autres personnes autour de moi, comme Nicodème était parmi les hommes, parmi les pharisiens. Donc, il y a une discussion, là. Les gens ont entendu parler de ce Jésus-là qui fait des choses différentes que qu'est-ce qu'ils sont habitués. Mais là, si je m'affiche en public, qu'est-ce que les gens autour de moi, ils vont dire? Comment ils vont me traiter? Et c'est pour cela que l'encouragement, c'est mieux vaut être un Nicodème qu'un Caïphe. Et que si on est un Caïphe, c'est-à-dire qu'on a le cœur raide, inflexible, rigide, bien à ce moment-là, il faut se repentir de ça. Parce que Caïphe, il a tout le temps refusé Jésus. Caïphe a tout le temps refusé le don de Dieu pour lui. Tandis que Nicodème, son cœur restait quand même assez tendre pour que Jésus puisse lui donner un peu plus d'informations. Donc, on continue la lecture. Nicodème est venu de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Donc là, voici un point positif. Nicodème, il a des yeux pour voir qu'il y a des miracles qui se produisent. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des choses impossibles qui, genre, si Dieu n'est pas avec lui, comment est-ce que ces choses impossibles-là peuvent être possibles? Donc, Nicodème, il a un cœur qui est réceptif à l'action de Dieu. Parce qu'un cœur qui est sensible à ce que Dieu fait va être capable de dire, OK, ça c'est Dieu, ça n'a pas le choix d'être Dieu. Donc, Nicodème, alors qu'il a cette connaissance de l'ancienne chose, Dieu est en train de faire une préparation avec des évidences, des preuves que Dieu est là. Donc, quand tu es habitué aux choses anciennes comme Nicodème, ben, la réalité, c'est que tu as besoin que Dieu te prépare pour que tu puisses accueillir ce qui est nouveau. Oui. Et comment est-ce que Dieu a préparé des Nicodèmes? C'est qu'ils ont entendu, Nicodème et les autres ont entendu des témoignages des miracles que Jésus avait faits.
Pour certains, le signe de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste vienne pour préparer le chemin pour qu'on reconnaisse Jésus. Mais Dieu, voici comment il prépare le chemin aussi. C'est en faisant des miracles, c'est en faisant des prodiges, c'est en faisant des signes. Comme ça fait en sorte que quand tu es en dehors de ta zone de confort, en dehors de tout ce que tu as tout connu, là. Mettons que tu te promènes dans ton quartier, puis tu sais, là, si je marche 4 pas, ça, c'est la maison du voisin. Fait que là, si je recule de 2 pas, je tourne à gauche, ça, c'est ma boîte aux lettres. Comme tu t'es habitué, tu sais la forme des choses. C'est comme quand la nuit, tu te réveilles pour aller aux toilettes. En tout cas, moi, la nuit, quand je vais aux toilettes, je laisse ma lumière fermée. Je laisse ma chambre fermée, la lumière fermée, le couloir fermé, même la toilette fermée. Mon but, là, des fois, j'ai même les yeux fermés. Parce que dans le fond, je suis tellement habitué de comment les choses sont que je peux juste y aller comme ça. Fait que Nicodème, c'était un exemple de quelqu'un qui était habitué d'une manière tellement que Dieu avait commencé à le préparer à voir que Dieu était là pour le rassurer, pour l'encourager, pour déjà semer la foi dans son cœur. Parce que s'il n'y avait pas eu de foi dans son cœur, il ne se serait même pas présenté pour voir Jésus. Un des signes qui montre que notre cœur est en train d'être ouvert, c'est qu'on va poser des questions à Jésus. On va chercher Jésus. La preuve, c'est que les gens qui n'ont pas cru en Jésus n'ont pas cherché Jésus. Par contre, tous les gens qui ont cru en Jésus ou ils ont voulu croire en Jésus, eh bien, ils ont commencé à chercher Jésus. Et c'est là qu'on voit cette rencontre-là présentement. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il reconnaît l'origine. Il reconnaît que, OK, on aurait pu dire, on reconnaît que tu es un prophète. Il y a des gens qui disaient que Jésus, c'est un prophète venu de Dieu. D'autres disaient, comme c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui dit, tu es un enseignant, tu es un docteur, tu es un maître venu de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que tu peux être tellement habitué aux vieilles choses, mais il y a de l'espoir que tu es encore capable de voir la main de Dieu quand la main de Dieu est là. Le problème, c'est quand tu es habitué aux vieilles choses, mais tu n'es pas capable de voir, de discerner la main de Dieu. Ça, c'est le problème. Parce que tu ne vas pas recevoir qu'est-ce que Jésus a dit. Donc, je continue. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc, dans la culture juive, faire des miracles, c'était comme la signature que Dieu est là. Il n'y avait pas un genre de « Ah, je ne suis pas sûr, je ne sais pas ». Comme nous aujourd'hui, en 2025, ou depuis les 200 dernières années, à cause du siècle des Lumières, on est super sceptique aux miracles. Même les gens, quand ils ont quitté la chrétienté, pour pouvoir assurer que l'Église catholique romaine n'avait plus d'influence sur l'Église, il fallait démentir tout ce qui était surnaturel. Non, les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. Les signes et prodiges, c'est plus pour aujourd'hui. Parler en langue, c'est plus pour aujourd'hui. Dieu nous parle plus, on n'a plus besoin que Dieu nous parle. En fait, on a la Bible. Donc ça, c'est le mouvement du cessationniste. Donc, tout ce qui est enlever l'action de Dieu, que genre Dieu n'intervient plus aujourd'hui. Donc ça, on a ça même dans l'Église, parce que c'est une doctrine de démon. Donc pour nous, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un faire un miracle, on n'a pas les mêmes réactions que dans le temps de Jésus. Parce que dans le temps de Jésus, s'il y a un miracle qui se fait, c'est genre, voici ce qui se passe, ça va être, Dieu il t'a envoyé parce que tu fais des miracles. Aussi simple que ça. Mais ça, c'est à cause qu'on est en 2025. On est sceptique, on est incrédule. Parce que pour eux, c'était un signe que, OK, il y a des miracles, ça veut dire que tu dois venir de Dieu. Je vais vous relire ce qui est là. C'est pas mon interprétation, c'est ça qui est écrit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit, on sait que tu es un docteur venu du diable.
On sait que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Ah ouais. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans votre Bible? Oui. Fait que ce que ça vient confronter présentement, c'est un filtre, vos lunettes que vous avez dans votre tête pour filtrer la parole de Dieu. Ce que ça vient filtrer, ça vient confronter. Voici ce qui est écrit dans la Bible, mais voici une pensée qui est exposée présentement. C'est est-ce que je crois que si quelqu'un fait des miracles, est-ce que je crois que la personne vient de Dieu? Ça, c'est ce que ça vient confronter. Je vais le relire encore. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce qui démarquait Jésus dans son enseignement, c'était que Jésus faisait des miracles que personne ne faisait. C'était-tu juste certains miracles, comme l'aveugle-né, le muet, le Ils n'avaient pas sourd? encore fait ça. Ces miracles que tu viens de dire, ils viennent après. OK. Mais on sait que Jésus a tellement fait de choses que si on les avait écrits, on n'aurait pas eu de place assez dans le livre. En fait, dans toutes les bibliothèques du monde entier. Jésus a fait tellement de choses parce que Jésus est supérieur. C'est l'enseignant qui est le supérieur. Jésus est le meilleur enseignant. Jésus, c'est pas juste le meilleur enseignant, c'est le meilleur docteur. Jésus, c'est le meilleur prophète. Jésus, c'est le meilleur apôtre parce que c'est Dieu qui l'a envoyé en mission. Jésus, c'est le meilleur évangéliste. Jésus, c'est le meilleur sacrificateur. Jésus, c'est le meilleur sacrifice. En fait, Jésus même, c'est le meilleur enseignement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se démarque de ce Jésus-là comparé à toutes les autres. Et qu'est-ce qui a démarqué à l'enseignant? Imaginez-vous, c'est l'expert. C'est l'expert, là. C'est comme la personne, Docteur Nico a dit ceci. Fait que tout le monde écoute Docteur Nico. Docteur Nico, il dit qu'il faut porter des bas bleus parce que le ciel est bleu, puis nous, on marche. Fait que tout le monde va faire qu'est-ce que le Docteur Nico il dit. Donc là, on a le top du top est en train de dire, écoute, on connaît toute la Bible, on connaît toutes les histoires qui s'est passées, mais là, tu dis des choses, mais tu fais tellement de miracles que ça se peut juste pas que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et c'est pour réaliser que Dieu a rendu témoignage de Jésus parce que Dieu faisait des miracles pour attirer l'attention sur Jésus. Les buts des miracles sont pour attirer l'attention sur Jésus. Je vais vous le redire. Le but des signes, miracles, prodiges, c'est pour attirer l'attention sur « Hey, c'est lui l'élu. » C'est pour ça que quand on prie, on dépose les mains et il soit guéri au nom de Jésus, c'est pas à propos de la personne qui guérit les gens, c'est à propos du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fait en sorte que les miracles se prodigent. Ça que c'est pas à cause de sa propre personne, c'est à cause du nom de Jésus. C'est Dieu fait les miracles pas à cause du vaisseau, il fait les miracles à cause de son Fils, pour honorer son Fils, pour qu'on ne puisse pas passer à côté. OK, c'est lui. Parce que si tu as Jésus, tu as la vie. Sans Jésus, tu es mort. Donc, Dieu va tout faire ce qu'il faut pour faire des signes, pour que tu regardes à Jésus, parce que quand tu regardes à Jésus, tu reçois la vie. Parce que Dieu veut que personne meure. Il veut que tout le monde ait la vie. Donc, si Dieu a à faire des signes, miracles et prodiges, pour que les gens habitués dans l'ancienne manière puissent voir, OK, je vais porter attention à ce Jésus-là, parce que là, il fait tellement de choses que, à ce moment-là, Dieu va le faire. Parce que si tu as Jésus, tu as reçu la vie. Mais si tu rejettes Jésus, tu es mort. Si tu n'accueilles pas Jésus, tu es mort. Si tu ne l'honores pas, tu es mort.
Parce que celui qui accepte Jésus reçoit la vie, celui qui résiste à Jésus refuse la vie. Et c'est pour ça que Dieu va faire en sorte que les plus grands vont juste voir, OK, il peut juste venir de Dieu, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça de sa part, à part lui. Alors Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, naître de nouveau, on peut le changer comme étant être né d'en haut, né du ciel. En fait, on pourrait même dire être né de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on devient un enfant de Dieu. Être né de nouveau, oui, c'est comme avoir une nouvelle vie, mais c'est plus que ça, là. C'est de réaliser, OK, maintenant j'ai une nouvelle vie, puis ma vie se trouve au ciel, auprès de Dieu. Parce que la vie éternelle commence quand on a cru l'Évangile, pas quand on meurt. La vie éternelle, selon Jean 17, c'est de connaître Dieu et de connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle n'est pas quand je meurs, je m'en vais au ciel. La vie éternelle, c'est quand j'ai cru, ben, j'ai commencé à vivre la dimension de la vie éternelle. Donc, quand Jésus va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres mots, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas réaliser qui est Jésus. Parce que si tu ne reconnais pas le roi, tu ne peux pas reconnaître son royaume. Si tu ne reconnais pas que c'est lui l'élu de Dieu, bien à ce moment-là, tu ne peux pas réaliser que qu'est-ce qui vient avec lui. Donc, être né de nouveau, c'est le seul passage, en fait, dans toute la Bible où est-ce qu'ils vont parler de ça, de cette nouvelle naissance, être né de nouveau. Donc, c'est pour vous dire que dans l'Église aujourd'hui, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait d'être né de nouveau, mais admettons, c'est mentionné 3 fois dans les évangiles, tandis qu'admettons, guérir les malades, c'est une centaine de fois, mais on parle plus de fait d'être né de nouveau que de guérir des malades. Juste vous faire réaliser que ce qu'on est supposé parler, c'est qu'est-ce que Dieu y parle. Fait que si Dieu il mentionne 1000 fois le mot amour, on serait supposé parler de l'amour plus que parler, admettons, on a marché sur l'eau. On a parlé juste une fois. OK. Donc, quand on met les choses en perspective, c'est si Dieu il parle de quelque chose full de fois, l'Église serait supposée passer plus de temps sur ce qu'il dit beaucoup de fois de qu'est-ce qu'il parle un petit peu. Je laisse réfléchir à ça. On est juste au verset 3, ça va bien? Ça veut dire quand tu as une Bible avec l'écriture rouge, on va dire, là, c'est ça, il faut t'étudier le plus, l'écriture rouge, parce que qu'est-ce que Jésus dit? Oui, mais plus que ça, ce seraient les sujets que Jésus il parle le plus souvent. Parce que Jésus il nous donne les yeux pour voir comment son royaume fonctionne, comment le monde de Dieu fonctionne. Parce que voici la réalité qu'on voit en ce moment. Nicodème, c'est un humain. Nicodème n'est pas allé au ciel. Pour connaître Dieu, pour connaître la connaissance du ciel, il faut que tu ailles été, mais il n'y a personne qui est allé au ciel, à part celui qui vient du ciel. Donc, présentement, on est en train de voir une conversation entre quelqu'un qui parle de la théorie et quelqu'un qui se parle de ce qu'il sait. Je vais vous le redire, juste pour que vous sachiez. On voit quelqu'un qui connaît le théorique et qui parle avec quelqu'un qui pratique. On voit quelqu'un qui est expert dans la forme des choses et là, qui parlait avec quelqu'un qui est expert dans la substance des choses. On voit quelqu'un je vous donne un exemple, j'ai ma bouteille d'eau. On voit l'exemple de quelqu'un qui vend des bouteilles, qui parle avec celui qui remplit les bouteilles. Une bouteille sans eau, ça sert à quoi?
Tu peux parler de ta bouteille comme tu veux, mais tant qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est juste une bouteille. Donc, tu vois la conversation entre quelqu'un qui est expert pour fabriquer des bouteilles, il est en train de parler avec celui qui remplit les bouteilles. Puis en plus de ça, ça tombe que c'est lui qui fabrique les bouteilles aussi d'ailleurs. C'est comme si je vous parlerais, je vous donne un exemple, ça c'est une bouteille Tupperware, OK? Fait que c'est comme si, admettons, moi, je vendrais des bouteilles Tupperware parce que j'aimerais ça avoir plus d'argent à la fin de mois. Puis là, je rencontre celui qui fabrique les bouteilles. Puis que là, j'essaie de lui expliquer comment sa bouteille fonctionne. C'est comme on voit la créature essayer d'argumenter avec le créateur. Donc, on continue la conversation. Je pense que vous avez catché ce que j'essaie de dire. Jésus lui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? » On va faire une pause ici. Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël, c'est toi l'expert. Et tu ne sais pas ces choses. » Jésus est en train de faire un reproche à un des bergers d'Israël parce qu'il serait supposé réaliser qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Donc, Nico, en ce moment, on voit qu'il y a un dilemme. Nico a atteint sa limite. Ses raisonnements ont atteint sa limite. Il n'a pas les informations dans sa tête pour comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire. Parce que présentement, Jésus est en train de lui dire, tu as besoin de l'esprit pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de te dire. Tu as besoin d'une révélation. Parce que tu connais la lettre, tu connais la théorie, comme tu connais les Écritures, Jésus le sait, tu le connais, mais pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les choses du royaume de Dieu, tu ne peux pas y aller avec ton intellect. Tu as besoin de l'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas comprendre la nouvelle réalité de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour saisir comment le monde de Dieu fonctionne. Parce que Jésus est venu présenter le nouveau monde de Dieu. Jésus va dire dans l'évangile de Luc, le royaume de Dieu, certains vont dire, « Ah, voici, il est là! Voici, il est là! » Mais Jésus va dire, « Non, non, il ne vient pas comme ça, le royaume. Le royaume est déjà près de vous. Il sera près de vous, il sera en vous. » Parce que le royaume ne vient pas comme ça. C'est pas, Jésus va même dire à la fin de Jean, « Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Dieu, il est invisible. Puis le seul moyen de vivre dans ce royaume invisible, dans ce pays invisible, Jésus est en train de lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et la seule manière de naître de nouveau, on l'a lu dans Jean 1. J'aimerais ça qu'on puisse le lire. Jean 1, les versets 12 et 13. Voici comment tu entres dans le royaume de Dieu. Dans Jean 1, chapitre 1, versets 12 et 13.
qui l'a déjà proche pour le lire? Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ah, pardon, Lynn, chapitre 1. Chapitre 1. Ah! Tu as les bons numéros, mais c'est le chapitre 1. Excusez, c'est dans le- Correct. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà la clé. Être né nouveau signifie de devenir un enfant de Dieu. Et le seul moyen de devenir un enfant de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé, Jésus. Donc, si vous réalisez le verset 11, ça disait que la parole, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils ne l'ont point accueilli, ils ne l'ont point reconnu. Ils n'ont pas cru en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui l'ont cru, ils ont vu, ah, c'est lui, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est ça la nouvelle naissance. C'est que quand tu as reçu Jésus, quand tu as cru que c'est comme qui il est, tu as vu, c'est ce qui va te permettre maintenant de devenir un enfant de Dieu. Et ce n'est pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas basé sur tes diplômes. Ce n'est pas basé sur ton expérience dans la vie. Ce n'est pas basé sur le fait, OK, moi, je suis né juif, donc automatiquement, je suis un enfant de Dieu. Présentement, frères et sœurs, Jésus est en train de dire, les vrais enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né la descendance d'Abraham, que tu as pratiqué la loi, que tu as été circoncis, qui fait en sorte que tu es un enfant de Dieu. Jésus est en train de tracer la ligne et dire, tous ceux qui sont vraiment les héritiers de Dieu, tous ceux qui sont membres du royaume de Dieu, c'est seulement ceux qui ont cru que Jésus est celui qu'il dit être. Et présentement, on voit que Nicodème, il voit que Jésus, c'est un bon docteur qui vient de Dieu, fait des miracles. Mais Nicodème n'est pas né de nouveau. Parce que s'il était né de nouveau, eh bien, il comprendrait. Nicodème est en processus. Caïphe, oubliez ça. Caïphe, Dieu a essayé, mais ça s'est plus endurci pour lui. Hein? Mais Nicodème, on voit plus tard dans les chapitres que Nicodème, il va défendre Jésus quand ils vont être dans le conseil du Sanhédrin. Donc, on voit que même à la fin, Nicodème va être avec Joseph d'Arimathée pour enterrer Jésus. Donc, on voit le parcours de la foi. On voit que Nicodème, malgré son vieil âge, malgré qu'il est habitué, plein d'expérience, ben, Nico a fait son bout de chemin, puis il a rentré dans les nouvelles choses que Dieu avait pour lui. Donc, c'est pour ça l'excuse qu'on est vieux, c'est pas une excuse qu'on n'est pas capable de changer. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si on pouvait se changer soi-même, nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit. Par contre, on réalise que Nicodème, dans son processus d'être l'expert, le pro dans ce que Dieu faisait avant, eh bien, Nicodème, il a fait son bout de chemin, puis à la fin de l'Évangile, on voit que cette confession de foi, il s'est identifié à Jésus, malgré le coup. Et ça, c'est un encouragement, je crois, pour chacun d'entre nous. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau, même si on est habitué aux anciennes manières, ben, si Nicodème a pu transitionner aussi bien comme ça, ben, pour nous, à combien plus forte raison si nous avons le Saint-Esprit. Parce que ben, quand on va à ce que Jésus fait, ben, on reçoit la vie qui vient avec. OK, on continue. Naître de nouveau. Ah oui, ça c'est l'autre chose. Naître de nouveau implique de recommencer, hein, de commencer au début.
Renaître, c'est de recommencer. Quand il y a une naissance, on va voir le bébé, ben, le bébé, il commence sa vie. Quand on est de nouveau, quand on a une nouvelle naissance, ben, ça veut dire que j'ai à laisser les choses que je connaissais derrière pour commencer les nouvelles. Et Nicodème représente aussi la personne qui a un coût à payer. C'est difficile à recevoir l'œuvre nouvelle quand on est attaché à l'ancienne œuvre. Mais ce n'est pas juste l'ancienne œuvre, hein. C'est que Nicodème, c'était un expert. Ça veut dire que Nicodème avait une réputation. Comme pensez-y, hey, j'ai fait mes preuves, maintenant j'ai mes diplômes, maintenant j'ai la réputation, l'admiration des autres, etc. Et là, il faudrait que je sacrifie tout ce que j'ai pu me battre toute ma vie pour ça. Puis c'est comme le verset, c'est quand Jésus a dit, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le riche, c'est pas juste des biens matériels, c'est tes relations, c'est les gens qui t'entourent, c'est ta réputation. C'est, ben là, je vais avoir l'air de quoi, moi? Je vais avoir honte, qu'est-ce que les gens vont penser? Ça, Nicodème représente aussi ça. Ben voyons donc, là, Nicodème, il est en train de dire, ben là, si je suis en train de dire que c'est Jésus qui est le Messie, je vais tout perdre. Ils vont m'exclure. Ils vont arrêter de m'écouter. J'ai 1 million de personnes qui m'écoutent à chaque dimanche. Comment ça, si dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne, même aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ouais. Pardon, oui, Pauline, le mot âgé. Le mot vieux, c'était aucun péjoratif. Aucunement, OK? Aucunement. Je suis en train de... Aucunement. Je suis venu pour te reprendre, je veux dire, pas vieux, âgé. Puis pourtant, voici le point, c'est ben Jésus va, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un aspect d'honneur qui est rattaché à être vieux, hein. Fait que mon but, c'est avec tout honneur que je le dis. Fait que si vous avez quelque chose par rapport à votre âge, soyez libérés de toute condamnation. Parce que ben, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont là. Puis si vous êtes vieux, âgé, dans l'âge d'or, ça veut dire quoi? Que vous allez gambader avec la grâce de Dieu. Okay? Il y a un honneur attaché à ça. C'est vrai que dans la société, il y a un mépris à ça, mais on est dans la famille de Dieu, hein? Donc, dans la famille de Dieu, ça nous parle d'honorer. Puis, aucunement, quand j'ai dit le mot âgé, non, ça n'a aucun rapport, OK? Aucun... Merci, David. OK? C'est bon. Merci, David. Ça fait plaisir juste de clarifier. Oui, parce que j'aurais pu prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un jeune, mais il était habitué aux anciennes manières, puis au point où il est venu persécuter et tuer les chrétiens. Donc, le mot âgé, c'était vraiment plus longévité. OK, ben, vous avez compris? Oui. Fait que j'arrête d'essayer de parler de ça. OK. Donc, Nicodème, pensez à ça, il y avait ses trésors. Vous, c'est quoi vos trésors? Je vous donne un exemple. En même temps que Dieu vous parle de quelque chose de nouveau, mais que vous n'êtes juste pas habitué à ça. Admettons que vous êtes comme l'apôtre Pierre, qui a une vision, et que Jésus lui dit, tue et mange le cochon. Mange du bacon, Pierre. Mange du bacon. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Jésus lui parle, mange du bacon. Puis Pierre va lui répondre, Seigneur, t'es fou. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, Seigneur. Jamais. Puis Jésus a dû lui répéter 3 fois. À quel point Jésus est patient, hein? Jésus fait des nouvelles choses. Le Seigneur, non, 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 non. T'es accroché. On reste accroché à qu'est-ce qu'on connaissait. Non, 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 non. Au lieu d'être habitué à dire oui à Jésus, peu importe ce qui arrive. Ça, c'est dire oui à Jésus à l'avance. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu a donné des provisions de miracles pour aider Nicodème à lâcher prise de qu'est-ce qu'il connaissait pour pouvoir se saisir de Jésus. Et ce n'est pas la main des hommes qui l'ont conduit à Jésus,
C'est Dieu lui-même qui l'a préparé pour qu'il puisse être capable de s'approcher de Jésus. Quand tu es exposé aux choses qui sont différentes, est-ce que tu t'accroches à ce que tu connais ou tu t'accroches à Jésus? Parce que Jésus est plus fiable de qu'est-ce que tu connaissais. Proverbe 3. Ah oui, Do hein? not rely on what you think you know. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ou sur ce que tu crois connaître. Amen. Et mets toute ta confiance en Dieu. Puis Jésus est Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Au lieu de renoncer à tes raisonnements, au lieu de renoncer à toi-même, en fait, c'est quand tu réalises que si tu veux suivre Jésus, ben, il y a des choses que tu vas perdre. C'est pour ça que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup à perdre quand tu as des jalons. Quand mettons, tu es au top et que là, hein, il faudrait que je recommence à zéro. Oublie ça. Oublie ça. Puis c'est pour ça que Jésus va dire, celui qui cherche à sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui va la perdre va la retrouver. Même Jésus va dire dans Luc que celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie n'est pas digne pour me suivre. C'est gros, là, ce que Jésus dit. Et c'est là qu'on voit cette tension-là avec Nicodème. Nicodème, il va faire son bout de chemin. Mais à ce moment-là, dans cette première rencontre avec Jésus, ça implique qu'il a abandonné sa vie, là, à renoncer à ses raisonnements, à renoncer à sa manière de voir les choses. Il a calculé le coût de suivre Jésus. Et le seul moyen de pouvoir suivre Jésus, c'est que tu as besoin d'une révélation. Tu ne peux pas marcher avec Jésus dans tes propres forces. Tu as besoin d'une révélation. Donc voilà, l'encouragement pour nous aujourd'hui, c'est que mieux vaut être un Nicodème qu'un Caïphe. Être né de nouveau. Jésus va lui dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est super, je vais vous le redire, c'est tellement, c'est comme fou, là. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, je suis en train de vous dire des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, mais vous ne me croyez pas. Quand il dit, vous ne recevez pas notre témoignage, c'est le contraire de nous accueillir. Donc, quand quelqu'un dit, il ne reçoit pas mon témoignage, il ne me croit pas, ben, c'est ça que Jésus est en train de dire. Je suis en train de vous donner témoignage des choses de Dieu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Et présentement, la réalité, pourquoi c'est difficile pour Nicodème et les gens de l'ancienne manière de recevoir, c'est qu'ils n'ont pas eu encore la révélation. Et la révélation ici que Jésus parle, c'est que tu as besoin de l'Esprit Saint. Et mais pour recevoir l'Esprit Saint, tu dois croire en moi. Tu dois croire que je suis plus que juste un docteur venu de Dieu qui fait des miracles. Tu dois réaliser que je suis le Messie. Ça, c'est ça le point. Parce que tu peux voir, c'est facile de dire Jésus, c'est un bon gars, là.
Jésus, c'est un bon gars, il fait des miracles, c'est un bon prof, il enseigne bien, mais c'est une autre chose de dire, OK, c'est lui l'élu, là. C'est lui le Messie, c'est lui Dieu. Ça, c'est un autre niveau. Et tant qu'on n'est pas capable de réaliser que Jésus est Dieu, on ne voit pas le royaume. C'est pour ça que les musulmans vont dire Jésus, c'est un prophète. Les témoins de Jéhovah aussi, ils disent ça, là. Ils disent c'est un prophète, c'est un bon prof, mais ils ne disent pas que c'est Dieu, là. C'est pour ça qu'ils sont aveugles. Parce que si tu n'es pas capable de confesser que Jésus est Dieu, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau, tu es mort. En fait, je veux te dire direct, tu es vivant si tu crois que Jésus est Dieu. Tant que tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, tu es mort, tu n'es pas un enfant de Dieu, puis en plus de ça, tu ne peux même pas comprendre les choses du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un qui est né de nouveau va parler des choses de l'esprit à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne va pas comprendre ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il y a toujours la différence entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui sont en attente d'être nés de Dieu. Parce que c'est seulement quand tu es né de Dieu que tu comprends les choses de Dieu. Puis même quand Dieu va te parler, même si tu es né de nouveau, il y a des choses que Dieu va dire que tu ne comprends pas. C'est normal. Parce que Dieu est infini. Dieu, il comprend. Tu as besoin de révélation. Mais la révélation, voici qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Être né de nouveau, c'est que tu as besoin de continuer de t'approcher de Jésus pour que lui te parle, pour que lui te donne des yeux pour voir. Tu ne peux pas avoir de révélation sans te rapprocher de Jésus. Sans chercher Jésus, c'est impossible que tu aies une révélation. La révélation vient parce que tu cherches Jésus. Donc, si tu cherches Jésus à tous les jours, alors tu peux t'assurer que Jésus va te donner les yeux pour voir. Mais dès que tu arrêtes de chercher Jésus, c'est là que tu vas commencer à fonctionner par la vue parce que tu connais au lieu de marcher par la foi selon ce que Dieu te dit. Et ça, c'est l'héritage pour nous aujourd'hui. On a besoin de recevoir le témoignage du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que ça va, tout le monde? Vous êtes là? Je dis beaucoup de choses. Ça montre comment on est là pour, presque pour rien des fois, parce que même pour chercher Jésus, ça prend l'Esprit Saint pour nous donner le goût de chercher Jésus. On dépend tellement de Jésus pour tout. C'est frustrant quand on veut... je ne sais pas, moi, témoigner à quelqu'un ou enseigner quelqu'un. Il y a besoin d'une révélation. On peut juste prier pour la personne, on peut parler des mois de temps puis que ça ne fasse jamais rien. C'est vraiment juste Jésus qui fait tout. Jésus qui fait tout. Mais voici qu'est-ce que Jésus va faire. Que ça, c'est... au rythme qu'on va... on finit, je vais juste faire le bout ici qu'on va lever. Il parle du Fils de l'homme. Donc, vous voyez, c'est riche, OK? Le livre de l'évangile de riche. L'évangile de Jean est riche. OK? Il est comme. Il y a au moins 20 couches, là. OK? Hier, je l'ai dit, c'est plus profond que l'océan, là. Okay, c'est bourré là, de tout ce qu'on a besoin pour qu'on ait la foi. Et là, voici qu'est-ce qu'on voit de Jésus. C'est que Jésus, là, il voit Nicodème, mais Jésus, il ne laisse pas comme « OK, Nico, je te laisse comme ça ». Non, non, Jésus va essayer de l'aider à ce qu'il reçoive la révélation de qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il va lui dire « Personne n'est monté au ciel ». Dans le fond, il essaie d'aider Nico à connecter les deux points, là. C'est comme s'il voit qu'il y a les miracles, il est docteur, il enseigne, donc il y a quelque chose comme Dieu est avec lui, mais il a besoin d'aide pour réaliser, OK, c'est Dieu devant moi, là. C'est ça que Jésus va essayer de faire. Il va dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. En d'autres mots, Jésus vient de lui dire, je viens du ciel. Je viens du ciel. C'est qui ici sur Terre, ici dans notre salle ou en ligne, qui est descendu du ciel ici? Ah, c'est ce que je pensais. Il n'y a personne. Il y a juste Jésus.
Parce que nous, dans le fond, voici la différence avec Jésus. Jésus est tellement unique que nous, on vient de la terre, mais on est monté au ciel à cause de Jésus. Jésus, lui, il est descendu du ciel pour venir nous raconter ce qui se passe là-bas, puis il est retourné là-bas. Ça nous parle que Jésus est unique. Et ça parle de sa divinité. Le seul qui peut descendre du ciel, c'est Dieu. Hein? Et Jésus est en train de lui dire, écoute, je vais t'aider un petit peu, mon ami Nico. Je viens du ciel. Ben voyons donc. Il y a sûrement du monde que, mais voyons donc, tu viens du ciel. Je connais ta mère. Tu viens de Nazareth. Voyons donc, tu es un homme, tu vas aux toilettes. Tu sais, pensez à ça, c'est comme, mais non, tu es juste un simple humain. Et c'est là où est-ce que l'humanité de Jésus est comme un voile derrière la divinité de Jésus. Le seul moyen, comme on sait dans le temple, là, pour avoir accès au lieu très saint, ben, l'humanité de Jésus, c'est comme le voile. Mais pour reconnecter avec Dieu qui est à l'intérieur de lui, tu as besoin d'avoir cette révélation. Révélation signifie d'enlever le voile. Donc, présentement, l'humanité de Jésus, c'est comme tu peux dire les choses que Jésus, je viens du ciel, à part le Fils de l'homme. Jésus va parler, mais tant que le voile n'est pas levé, tu ne reconnais pas Dieu à l'intérieur de lui. Et parce que dès que tu vas reconnaître Dieu à l'intérieur de lui, c'est là que tu reçois la vie. Mais c'est voilé. Alors Jésus va l'aider. Jésus est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'arrête ici. Et il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres mots, si tu arrives à voir que Jésus, c'est Dieu, que Jésus, c'est lui le Fils de l'homme, eh bien, à ce moment-là, c'est ce qui fait que tu vas avoir la vie éternelle. Et donc, le thème, le Fils de l'homme, on retrouve ça dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Puis, vu qu'il y en a encore un temps limité, si vous prenez des notes, je vais vous donner des versets, puis vous pourrez aller lire ça par vous-même, puis être excité avec Jésus, que ben, wow, Jésus. Jésus, là, dans le fond, voici, il veut aider l'expert dans la Bible à connecter que toutes les fois où ils ont parlé de la venue du Messie, Jésus veut l'aider à connecter que hey, c'est moi. Donc, Genèse 3,15. Genèse 3,15, c'est quand Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme allait l'écraser sa tête. La postérité, là, on parle d'un être surnaturel. On parle du Fils de l'homme qui allait vaincre le diable. Donc, Jésus, quand il dit le Fils de l'homme, ça parle de ça. Genèse 49, 10. Ça, j'aimerais ça vous lire. C'est que si vous pouvez lire, Genèse 49, 10, c'est la bénédiction que Isaac va faire avant de mourir. Jacob, oui, Israël. Jacob, donc Jacob, Israël, Jacob qui est devenu Israël, il va bénir, semi-bénir tous ses enfants. Il va bénir l'aîné, mais c'est concernant Judas. Et c'est au verset 10 et 11. C'est comme vous allez voir, c'est comme si ça va vous faire, OK, Jésus est en train de dire, celui qu'on parle là, c'est moi. Donc, il va dire, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est le Fils de l'homme. Le Shiloh, c'est pas un prénom, ça parle d'un être, l'être, l'élu, le Messie,
l'envoyé de Dieu. Pour les Juifs, ils ont tout le temps su que ça allait être un être surnaturel qui allait venir du ciel et qui allait venir sur terre. Donc, si vous aviez jamais vu ça, ça dit que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est l'élu de Dieu. C'est le Messie. Et on retrouve ça alors que le peuple, Moïse n'est même pas venu là. Donc, Jésus est en train de dire, le Fils de l'homme, ça parle de ça, le Shiloh. Genèse 49, 10. Ensuite de ça, David va en parler. Psaume 2. Il va en parler en disant le verset, il voit les nations qui se moquent, le Seigneur se moque, mais il va dire, verset 7, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ça, c'est une prophétie concernant le Fils de l'homme. Jésus, quand il dit le Fils de l'homme, ça parle de ça. Psaume 8. Les versets 5, 6, 7, ça dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Jésus est en train d'aider l'enseignant d'Israël à comprendre la Bible. Il dit, tu sais, quand il parlait du Fils de l'homme, là, ben c'est moi. Jésus, il essaye de l'aider à réaliser, c'est moi. Dernier passage, Daniel. Même Daniel en a parlé. Daniel 7. Vous pouvez tourner aussi. Là, ça se peut que vous êtes rassasiés, OK? Ça se peut que là, il y a des choses qu'on a déjà parlé, puis là, vous êtes comme, vous avez déjà eu en masse, là. C'est pour ça qu'on va, après ça, je pense que j'ai donné la dose de nourriture, là. Hein, c'est pour ça on jeûne de nourriture, parce qu'on veut se nourrir de Dieu, on veut se nourrir de la parole de Dieu. Alors, je prie que ça fasse cet effet-là pour vous. Daniel 7, les versets 13, 14. Qui l'a? Vous pourrez le lire? Moi, je l'ai. OK, Muriel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. On parle du Messie. On parle du Messie et de son royaume, le royaume de Dieu, un royaume qui n'aura aucune fin. Donc, présentement, Jésus essaie d'aider l'expert dans l'ancienne chose pour dire, écoute, le Fils de l'homme, si tu réalises que c'est moi, c'est ça que Jésus est en train de l'aider, là. Si tu arrives à croire, à réaliser, c'est moi le Fils de l'homme, alors Nicodème va faire, OK, fait que c'est toi le grand, c'est toi. Puis c'est là qu'il va être né de nouveau. Parce qu'il va faire la connexion entre qu'est-ce que Jésus, pas juste Jésus humain, mais il va connecter avec la promesse de Dieu qu'il allait envoyer le Messie. Et c'est pour ça qu'ici, il va dire, « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est que le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie au bout. Et là, ils ont une conséquence. Dieu a envoyé des serpents venimeux. Et dans le fond, les gens, ils mouraient là, dans le désert parce qu'ils étaient désobéissants et rebelles à Dieu, malheureusement. Et là, Dieu a dit à Moïse, voici la solution pour que tout le monde puisse sortir. Tu vas te fabriquer un serpent en bronze, en airain. Fait que tu vas faire comme une forme avec, tu vas le mettre sur un bout de bâton, puis tu vas le lever dans les airs,
Puis tu vas crier dans le camp, tous ceux qui vont regarder au serpent, ils vont être guéris. Et tous ceux qui ont levé la tête pour regarder, ils ont été guéris. Et Jésus est en train de dire, la même manière que le serpent s'est fait lever et que tout le monde a été guéri, parce qu'il y a du monde, c'est pas tout le monde qui ont voulu regarder. Ben, ça dit que de la même façon, le Fils de l'homme va être élevé. Le Fils de l'homme va être élevé, c'est aussi une manière de dire qu'il va être mis, comme il va être élevé. Élevé, c'est quand il va être crucifié, quand il va être mis sur la croix. Ça, c'est ça, quand il va être élevé. Eh bien, que tout le monde qui vont regarder, hey, c'est lui le Fils de l'homme, c'est lui le Christ, c'est lui l'élu. Eh bien, voici ce que ça dit, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque réalise que c'est lui, eh bien, il va être sauvé, il va recevoir la vie éternelle. Jésus est en train d'aider les gens qui sont pognés dans le judaïsme à voir que le judaïsme, c'était à propos de reconnaître le Messie, celui que Dieu a envoyé pour que les gens aient vraiment la vie. Alors, de la même manière que le serpent a été levé avec Moïse, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je conclus avec le verset 16, puis on va prier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Je vais faire juste une pause de silence. Puis ce que je veux vous inviter à prier, c'est avec qu'est-ce qui a été dit, ce qui a été lu. C'est que vous puissiez lever une prière. Tu sais, on a parlé de Nicodème. J'ai nommé Caïphe sans parler de lui. On a parlé de Jésus. On a parlé comme vous avez. Je pense que vous avez discerné l'intention, la substance, comme l'esprit de ça, de ce qui est dit. Puis chacun de nous, ben, on a chacun des domaines de vie, des mentalités, qui, peu importe c'est quoi, mais le point, c'est que Jésus veut qu'on le suive. Donc, avant que vous puissiez prier, je veux vous demander, avant d'ouvrir votre bouche, que vous puissiez réaliser à qui vous vous adressez. Que vous réalisez, OK, je m'apprête à parler au Fils de l'homme, à celui qui a la domination, que son règne Je veux vous inviter à réfléchir à ça avant de prier, pour que vous réalisez à qui vous parlez, à qui vous allez parler en priant. Donc, on va prendre un temps de silence. Après, on va prier.
Seigneur Jésus, merci pour l'honneur de ta présence. Seigneur, tu es le Fils de l'homme. C'est toi l'élu de Dieu. Tu es Dieu. Tu as reçu toute autorité, toute puissance, toute domination. Tu as toujours raison, Seigneur. Tu dis toujours la vérité. C'est toi le chemin pour la vie. Puis je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour pour nous. Parce que ton amour fait en sorte que tu démontres ta patience envers nous. C'est toi qui es le juge, le roi, le maître de l'univers. Tu as miséricorde de nous. Seigneur, ma prière, c'est que, pour ma part, tu m'aides, Seigneur Jésus, à m'appuyer sur toi plus que qu'est-ce que je connais. Seigneur, merci pour toute la connaissance. Merci pour toutes les expériences. Seigneur, je te prie que je puisse avoir ton aide pour m'attacher plus à toi qu'à mon bagage. Je demande pardon, Seigneur, si j'ai été Nicodème dans certains volets, que j'ai hésité envers ce que tu dis. Je demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, au lieu de m'approcher de toi et de te chercher, j'ai cherché à conserver mes raisonnements, mes manières, mes habitudes, que je me suis appuyé sur moi-même, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus, pour toutes les fois où est-ce que j'ai pas renoncé à moi-même. Et j'ai plutôt préféré ce que moi je savais que qu'est-ce que toi tu disais. Et je me repente, Seigneur, de ça. Et je renonce à ça. Parce que je veux te suivre. Seigneur, je te demande la même chose pour l'Église. Pour que ton Église puisse te suivre, Jésus. Que ton Église puisse reconnaître ta voix et te suivre. Seigneur, que ton Église puisse marcher par la foi, par l'esprit et non par la vue ou par ce qu'elle connaît. Au contraire, Seigneur, permets que l'Église puisse connaître son Dieu. Alors, révèle-toi, Seigneur. Seigneur, je te demande à moi, pour l'Église, pour nous tous, donne-nous cette révélation pour te faire confiance plus, pour te suivre, pour t'obéir, parce qu'on te connaît. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour cet enseignement de ce soir qui est tellement approprié avec la parole de Anne-Claire, la prophétie que tu as donnée à l'Église. Oh Dieu, à plusieurs reprises, elle a mentionné, allez-vous être flexible aux choses nouvelles, qu'on va dire, on n'a jamais vu ça avant. Allez-vous suivre le leadership qui vont recevoir dans l'intimité des choses nouvelles? Oh Dieu, Seigneur, je prie tellement cette prophétie-là
Parce que comme ça a été mentionné au Dieu, on a besoin d'être préparé. Parce que la chair réagit tellement vite à la nouveauté. Ça peut nous faire peur, où on est prompt à dire que parce qu'on n'a jamais fait ça, parce qu'on n'a jamais vu ça, c'est pas de Dieu. Et Seigneur, quand j'ai entendu cette prophétie-là, mais il y a eu une crainte en moi et je l'ai encore. Parce que Seigneur, je dis, j'ai besoin, oh Dieu, d'être ouverte, être flexible, être enseignable, avoir le discernement pour ne pas éteindre ce que tu veux faire à cette Église. Oh Dieu, tu nous demandes d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh Dieu, c'est relié avec le message de Annie Riendo, qui avait dit qu'on est souvent, on va dire, on est-tu bien dans nos vieilles pantoufles? Est-ce qu'on va accueillir la nouveauté? Et combien ça le fait des vagues? Parce qu'on a de la difficulté. On est bien, Seigneur, on est confortable dans notre façon de faire, on se sent sécure, alors que tu nous demandes de sortir du bateau, de laisser les vieilles manières de faire, nos raisonnements, nos pensées. Oh Dieu, tu sais à quel point, Seigneur, que je prie cette prophétie-là pour ton Église, afin de préparer ton Église. Je l'ai vraiment reçu comme un avertissement pour l'Église. Oh Dieu, c'est ma prière ce soir. C'est ma supplication, Seigneur. Je prie que tu prépares chacun de nous et moi la première. Oh Dieu, elle a parlé de le leadership. Seigneur, tu parles, tu donnes la vision, tu vas donner des choses nouvelles. Je te prie qu'on ne s'accroche pas aux vieilles choses, aux anciennes manières de faire. Comme Pierre, tu lui as parlé à 3 reprises parce qu'il n'avait jamais vu cette manière, cette nouvelle façon de faire. Et c'est la même chose, oh Dieu. Tu as dit, on n'a jamais vu ça auparavant, mais je te prie qu'on puisse accueillir la nouveauté. Seigneur, c'est ma prière. Prépare ton peuple à accueillir ce que tu vas faire, oh Dieu. Seigneur, qu'on puisse vraiment être à l'écoute et se préparer en priant pour les prophéties que tu donnes à l'Église. Oh Seigneur, c'est ma prière. Prépare-nous, prépare-moi. Oh Dieu, parle aux leaders, au leadership, Seigneur, pour des choses nouvelles qu'ils vont recevoir dans l'intimité, alors qu'on est dans un temps de jeûne. Elle a même dit des choses qui vont arriver dans les quelques jours, des quelques mois. Oh Dieu, la joie, elle a parlé de joie. Oh Dieu, elle a parlé, oui, de joie et qu'il va y avoir beaucoup de libération. Fait que Seigneur, c'est ce que je te prie, mais je te prie, Seigneur, qu'on ne vienne pas attrister ton Saint-Esprit, qu'on n'éteigne pas ton Saint-Esprit, mais qu'on soit ouvert, prompt à discerner ce qui vient de toi et rejeter ce qui n'est pas de toi. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur Jésus, les changements, c'est pas facile. Mais avec toi, on en vient à bout. Même rendu à 85 ans, on est encore capable de changer. Puis on est encore capable d'apprendre. Parce qu'on a besoin d'apprendre. Parce qu'autrement, on va devenir stagnant. Puis je ne veux pas rester stagnante. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans mon cœur jusqu'à date. Je te demande de continuer à le faire, Seigneur Jésus. À garder toujours mon esprit ouvert à ce que c'est que tu as à nous enseigner, qu'on n'a jamais entendu ou qu'on a déjà entendu, mais on n'a pas vraiment saisi. Alors, aide-nous à être à l'écoute de ton Esprit Saint à travers tout ça. On puisse continuer à avancer malgré l'âge. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur Jésus, tu es venu apporter une nouvelle façon de faire quand tu es venu. Les Juifs ne l'ont pas accepté, Seigneur, la plupart. C'est triste. Et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Tu aimes la nouveauté. Tu es un Dieu de création. Tu aimes les nouvelles choses. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Nouveau Testament. Tu aimes le nouveau, Seigneur, les nouveaux commencements. Seigneur, aide-nous à laisser de côté tout ce qui est ancien, tout ce qu'on a appris depuis des années, Seigneur. Qu'on puisse laisser ça en arrière parce qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Chaque jour qu'on commence, c'est un jour nouveau avec toi. Oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle nos pensées. Amen. Alléluia. Éternel et notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore en cette soirée et nous te rendons grâce parce que tu nous enseignes encore comme tu enseignais à Nicodème. Tu nous parles encore, Seigneur, de naître d'eau et d'esprit. Nous implorons ta grâce, Seigneur, afin que ton esprit encore en cette soirée déborde et remplisse la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de ta grâce éternelle, notre Dieu. Sans ton conseil, sans ton enseignement, sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvions parvenir à quelque chose. Nous avons besoin de ta grâce éternelle, notre Dieu. S'il te plaît, viens et parle encore à ton Église. Viens et enseigne-nous encore ta parole. S'il te plaît, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Et Seigneur Dieu, tes pensées sont au-dessus de nos pensées et tes voix sont au-dessus de nos voix. Seigneur Dieu, je prie pour ton Église, Seigneur, que tu nous donnes la faim et la soif de te chercher. On a besoin d'avoir la faim, la soif et le désir de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Désirer ton Saint-Esprit plus que tout, afin qu'il vienne éclairer nos voies, afin qu'il vienne nous diriger, nous guider, nous conduire, pour que ton Église puisse te plaire, que ton Église puisse faire ta joie. On a besoin de ton Esprit Saint pour apprendre à te connaître, Seigneur. Si on ne te connaît pas, on ne peut pas avoir la foi, Seigneur. Et plus qu'on te connaît, plus qu'on a confiance en toi, plus qu'on a la foi. Alors, Seigneur Dieu, donne-nous cette faim, cette soif de te chercher, Seigneur, de te désirer pour qu'on te connaisse de plus en plus, que notre foi grandisse, qu'on te fasse confiance et qu'on puisse suivre tes plans, suivre tes pensées, suivre ta voie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen.
Je vais lire deux versets dans la Bible. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, je te remercie pour ta parole, ô Dieu, qui dit tu vas faire une chose nouvelle, une saison nouvelle. Ô Dieu, on entend des fois, on ne veut pas mettre Dieu dans une boîte. C'est facile à dire. Mais Seigneur, combien c'est difficile de ne pas te mettre dans une boîte. Oui, Seigneur. Ô Dieu, la nouveauté fait peur. On est sécure dans notre vieille façon de faire les choses. Fait que Seigneur, tu dis, ne la connaîtrez-vous pas? Fait que Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse connaître, saisir, Seigneur, cette chose nouvelle dans laquelle tu amènes ton Église, au nom de Jésus. Amen. Peux-tu nous donner la référence, s'il vous plaît? C'est Ésaïe 43, 18 et 19. Seigneur, moi, je viens aujourd'hui, puis je te remercie pour la préparation que tu fais dans chacun de nos cœurs pour les saisons qui sont à venir, car tu connais tous les plans que tu as faits, tes plans parfaits, Seigneur. Puis je te prie que ta volonté soit faite pour chacun de nous, que pour qu'on puisse te glorifier, Seigneur, que tu reçoives toute la gloire qui t'est due, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis que dans la région que nous sommes dedans, Seigneur, qu'il y ait des choses qui n'ont jamais été vues qui arrivent pour que les gens puissent voir et croire qu'il n'y a qu'un seul chemin et que tu es ce chemin, Seigneur. Amen. Je remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras encore, puis vraiment de la préparation que tu es en train de faire pour ce qui s'en vient, Seigneur. Je sais que ce que tu planifies est magnifique, puis que nos pensées, nos têtes, nos cœurs sont trop minimes pour comprendre ce qui s'en vient, mais que tu es justement en train de nous préparer. Amen. Tu as besoin de nous pour te rendre gloire, Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus, merci encore. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, mon Dieu. Nous l'avons lu aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, ô Père, pour un ciel ouvert, mon Dieu. Seigneur, que tu déverses sur ton Église, Seigneur, des nouvelles choses, Seigneur. Ô Dieu, ouvre ce ciel, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, tous les trésors cachés que tu as pour chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, qu'on aspire aux choses célestes, Seigneur, et non aux choses terrestres. Aux choses éternelles et non aux choses temporelles, ô Dieu. Que nos yeux soient fixés sur toi. Seigneur, qu'on soit à l'écoute de ton esprit durant ce temps de jeûne et prière, Seigneur. Et qu'on puisse recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oui. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu et tu as de bonnes choses pour tes enfants, Seigneur. De bonnes choses pour ton Église ici à Hawkesbury. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à recevoir toutes ces
cadeau que tu as préparé d'avance, Seigneur, pour nous. Oui, Seigneur. Tu veux bénir tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, qu'on peut Seigneur, s'attendre à toi, Seigneur. Et être à l'écoute de ton esprit. Être dirigé par ton esprit, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui vit à l'intérieur de nous. Remplis-nous, Seigneur, encore plus durant ce temps de jeûne et de prière. Seigneur Jésus. Qu'on peut vraiment être rempli, Seigneur, et apprendre de toi, Seigneur, et recevoir tout ce que tu as pour nous. Oui, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ta Bible qui est un manuel d'instruction pour nous, Seigneur. On peut s'appuyer dessus. Alléluia. Merci. Merci pour cette révélation ce soir, Seigneur, que Nicodème s'est approché de toi dans la nuit. Là où tout le monde dormait, Seigneur, lui, il s'est approché pour apprendre à te connaître dans le lieu secret. On pourrait dire caché des autres parce qu'il était un peu peut-être gêné mais peu importe, Seigneur, il était dans le lieu secret. Je prie, Seigneur, je prie pour l'Église, je prie pour moi-même qu'on puisse réaliser que le lieu secret est tellement important. Que tu es là, Seigneur, que les réponses sont là, que tu attends juste qu'on puisse avoir une intimité avec toi, Seigneur, pour répondre à tous ces questionnements, puis renouveler notre intelligence. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es l'auteur de cette merveille, de cette parole, Seigneur, puis tu es accessible, tu es présent à répondre à nos questions en tout temps. Alors, merci, Seigneur. Je prie vraiment qu'on puisse avoir des cœurs bien disposés dans le lieu secret, comme Nicodème le fait dans la noirceur, à chercher, à reconnaître que tu es le Fils de l'homme, que tu es le Dieu, que tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur, le commencement, la fin de toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est dans ton précieux nom, Jésus. Amen. 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 Mm. Mm. Je vais laisser la possibilité à 2 personnes de pouvoir prier. Ensuite, je vais clore la rencontre. Seigneur Jésus, ce soir encore, nous sommes réunis ici, en ta présence. Depuis, nous avons demandé de nous disposer à accueillir ta parole et à nous révéler ta grandeur. Aide-nous à nous humilier comme Nicodème, afin de connaître que nous ne connaissons pas encore des choses et que ton esprit nous enseigne. Aide-moi, Seigneur, à me laisser séduire. Aide ma soeur, mon frère, à se laisser séduire aussi, Seigneur. Ce soir, je te demande de nous donner la force de quitter notre posture
de rentrer dans l'appel. Amen. Si Nicodème a pu être à la croix, a regardé, a dit oui, celui-ci, il est vraiment le Fils de Dieu aussi. Ce n'est pas ce qu'on croyait. C'est parce qu'il t'a rencontré et tu lui as parlé. Aide-nous à savoir se lever, faire le premier pas vers toi, Seigneur. Je dirais l'autre pas vers toi, Seigneur, parce que le premier pas, c'est toi qui l'as fait, en laissant ton trône et venir nous chercher pour nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à bénéficier de ton pardon et de ta grâce au cours de ce 21 jours, Seigneur. Amen. Que cela ne nous passe pas dans la distraction, mais que nous puissions puiser de l'huile, Seigneur, qui va nous remplir et nous donner l'élan d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Père éternel, nous demandons ta grâce, Seigneur, toi qui nous accordes la grâce de prendre ces 21 jours de jeûne. Nous voulons connaître Jésus-Christ. Nous voulons connaître le Fils de Dieu. Les Juifs avaient ce voile parce qu'ils voyaient un homme. Son humanité était un voile pour eux. Pour nous aujourd'hui, Seigneur, c'est l'intellectualisme qui peut être un voile. Cette connaissance intellectuelle de la parole de Dieu peut être un voile pour nous et nous empêcher de connaître le Fils de Dieu. Nous prions que tu nous accordes la grâce durant ces 21 jours d'un esprit de révélation de la personne de Jésus-Christ. Que nous connaissions le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé, Seigneur mon Dieu, pour nous libérer de la captivité, pour nous délivrer de la prison, pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour nous révéler le Père. Seigneur, nous prions que, Seigneur, durant ces 21 jours, que nous connaissions celui que tu as établi pour nous purifier de toute souillure et de toute idole, et pour nous donner d'entrer dans la sainteté et dans la justice, Seigneur, à laquelle tu nous as destinés. Nous te supplions, Père éternel, que nous soyons purifiés, que nous soyons établis pour le service de ta gloire. Car tu as dit, ô Dieu, par ton serviteur Ésaïe, qu'on les appellera les térébins de la justice de Dieu, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous prions que cela soit notre portion durant ces 21 jours de jeûne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Père éternel, je te remercie pour ce temps. Merci pour, Seigneur, ce privilège d'être en ta présence. Merci, Père, parce qu'on peut s'attendre à différentes choses, parce que tu n'habites pas dans une boîte. Tu es Dieu. Alors, Père, je te prie, glorifie ton nom encore. Glorifie le nom de Jésus dans nos vies, puis au travers de nous, pour que les gens puissent croire en toi. Merci pour ce soir, Père. Je te prie, Jésus, pour que tu puisses donner des rêves, Seigneur, des songes, des rencontres. Seigneur, je prie pour des rencontres divines pour chacun de nous, Père, avec toi. Je demande des face-à-face avec toi. Nicodème a eu le privilège d'avoir un face-à-face avec toi. Seigneur, Nicodème a cherché un face-à-face avec toi, puis ça l'a porté fruit. Là. Caïphe, lui, il n'a pas cherché, il t'a vu face-à-face, mais c'est autre chose. Alors, Seigneur, je te prie pour les face-à-face qui vont nous faire progresser, puis amener une foi mature.
comme ce que Nicodème a témoigné par son action. Donc, Seigneur, je bénis chacun des frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonne soirée, bon repos, soyez bénis. Pasteur David, je vous ai écrit un message. Ah oui? En Messenger? Oui. OK, c'est bon. Bye. Bye bye. Bye bye.